Coucou tout le monde, alors je vous reviens encore une fois pour une vidéo cheveux. Je vais enchaîner les vidéos cheveux pendant quelques temps. Que j'ai testé pas mal de choses les derniers mois, vu que j'avais les cheveux très très longs. Je suis passée au produit Moroccan Oil. Et donc je vais vous en faire une revue parce que j'ai pu tester un peu pas mal de produits de la gamme. Donc mes produits, les produits soit vous les trouvez sur ebay.com. Moi personnellement je les ai achetés sur fil unique. C'est écrit qu'ils livrent pas en France, mais c'est pas vrai, ils livrent en France. Par contre vous avez des frais de douane, vous savez, vous pouvez vous les faire rembourser en leur envoyant un mail avec je trouve plus le mot, en ayant scanné le bon de la douane, quoi. Voilà. Alors moi j'avais pas fait semblant, je me suis dit je vais tester Moroccan Oil, je vais pas faire dans la dentelle, on va y aller franco. Donc j'ai pris la gamme Repair. Donc là j'ai l'après-shampoing et le shampoing en fait il est dans ma douche là et ma mère est dans la douche donc j'ai oublié de le prendre donc je peux pas vous le montrer. J'ai pris la gamme volume extra bidule là, extra volume, shampoing après shampoing, et j'ai pris une petite huile comme ça, donc 25 ml pour tout type de cheveux, et j'ai pris la version grand format light pour cheveux fins et clairs. Je vous expliquerai tout ça. Donc je vais commencer par ce que j'ai le moins aimé, parce que je pense que c'est pas mal de vous dire les choses qu'on n'a pas aimé aussi, parce que Moroccan Oil, bah non, moi je suis désolée, il n'y a pas que du bon, j'ai pas tout apprécié chez eux, donc je vais vous en parler. Donc je n'ai pas tellement apprécié le shampoing que je n'ai pas là, qui est bleu, de la marque Repair, qui coûte 20,61 € pour 250 ml, ce qui est déjà quand même bien cher. On va dire Moroccan Oil, ça coûte pas... voilà, ça coûte bien cher quand même. Donc c'est des shampoings qui sont à base d'huile d'argan, etc., qui sont censés protéger votre couleur. Dedans vous avez de la kératine, vous avez des protéines et plein d'autres choses super bons pour vos cheveux. Il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de phosphate, il n'y a pas de parabènes, etc., etc. Bon. Donc respect de la couleur, respect des cheveux, blablabla. Alors, pour la version Repair, tout simplement pour moi c'est beaucoup trop riche pour mes cheveux. Donc je pense que j'ai le même problème que Crystal Makeup qui a fait une revue dessus, qui les a mis dans ses flops en fait. Et je comprends pourquoi elle les a mis dans les flops. Alors au niveau du packaging, pas de souci particulier. Excepté que j'ai fait la boulette du siècle et que le shampoing je l'ai posé comme ça. Et que du coup j'avais mal fermé ici et que ça s'est tout renversé, donc j'en ai perdu la moitié. Tant que j'avais un tout petit peu les boules. Bref, au packaging ça va, voilà, ça sort bien, il n'y a pas de souci. L'odeur, c'est vrai, est franchement particulière. C'est vrai que ça sent l'homme. Ça sent l'homme, mais c'est hyper agréable comme odeur, moi j'aime bien. Ouais, franchement, c'est une odeur super particulière qu'on n'a pas dans les shampoings habituels, donc c'est pas mal au niveau de l'odeur. Faut aimer, moi j'aime bien. Alors, au niveau de l'efficacité, pour ce qui est du shampoing, donc qui est bleu, que j'ai pas là, Repair, moi il m'a graissé les cheveux, ni plus ni moins. Il m'a vraiment graissé les cheveux et j'ai pas du tout aimé ce shampoing parce que vraiment il m'a beaucoup trop graissé les cheveux. J'ai eu beau, on va me dire, ah mais t'as mal rincé, non, je vous jure, j'ai bien rincé, j'ai rincé, re-rincé. Et sur le coup, oui, voilà, ça fait doux, enfin voilà, c'est pas mal quoi, mais non, il m'a graissé les cheveux et surtout il me les a alourdis. Ce qui fait que moi j'ai déjà peu de volume, parce que j'ai les cheveux très fins, même si j'en ai beaucoup, ils sont quand même très fins. J'avais déjà peu de volume, et alors là c'était la cata, c'était tout comme ça, un peu comme en ce moment, parce que je cherchais le coiffeur d'ailleurs. Enfin voilà, c'était juste pas possible, donc du coup je l'ai donné à ma maman, qui elle a les cheveux très secs, etc. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être lui faire du bien aux cheveux, donc je lui ai donné le shampoing. En revanche, on va se partager, je pense, avec ma mère l'après-shampoing Repair, qui sur fil unique coûte 21,52 €, que je trouve pas mal, mais que je trouve pas transcendant non plus. Même chose, pour moi il est beaucoup trop nourrissant pour mes cheveux, et ça m'alourdit le cheveu. Quand on a les cheveux fins, les produits Moroccan Oil Repair, franchement c'est pas top. Enfin, je pense que toutes les filles qui ont fait des revues dessus doivent avoir les cheveux assez épais ou je ne sais quoi, parce que pour moi la version Repair c'est pas possible. Enfin vraiment ça alourdit vraiment les cheveux, donc moi j'en suis pas fan, mais je le garde pour vraiment le côté réparateur des pointes, etc. Je me dis que ça peut leur faire du bien de temps en temps, mais je le ferai pas régulièrement, ça c'est sûr et certain. Ensuite, vous avez la version extra volume dont on parle peu sur YouTube.
Ah non, quoique non, je crois que Christelle avait la version extra volume, mais je crois que ça aussi, ça lui a alourdi les cheveux. C'est pas le Repair qu'elle avait. Ouais, enfin bon. Alors moi par contre cette gamme là j'en suis extrêmement satisfaite. Voilà, shampoing après shampoing. Alors elle est un tout petit peu plus chère que l'autre gamme. Donc la version shampoing fait 22,95 € et la version après shampoing fait 24,12 €. Alors ça coûte super cher, on est bien d'accord, surtout quand on en renverse à moitié dans la douche comme moi. L'odeur est similaire. Ouais, ça sent à peu près la même chose, sauf que c'est censé vous donner du volume. Alors pour quelle raison, je ne sais plus, parce que je crois qu'il n'y a pas exactement les mêmes composants dedans. Sachant que je vois qu'il y a du silicone, dis donc, dans ces produits, j'avais pas vu ça. Parce qu'il y a des diméthicones dans l'après-shampoing. Bon. Moi, vous savez que je m'en fiche un petit peu de tout ça, donc passons. Cette gamme-là, j'en suis franchement super satisfaite. Alors l'après-shampoing... Il est bien, il casse pas trop patin un canard, mais il est bien. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un bon après-shampoing, etc. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est le shampoing. Le shampoing extra volume est super bien. C'est le seul shampoing au monde qui me fait vraiment du volume. Alors là, je m'en suis pas servi, vous voyez pas. Mais vraiment, ça remonte, ça décolle vraiment les racines et ça donne du volume. Donc, si vous cherchez un effet volume, vous pouvez y aller. Franchement, ça marche. Hein, même quand j'avais les cheveux très très longs et très très lourds, ça me donnait du volume. Donc, j'en suis carrément satisfaite. Ça me fait des super beaux cheveux. Bien lisse, bien nourrie, et moi cette version là c'est franchement suffisant. Donc si vous avez les cheveux fins, que vous cherchez un petit peu de volume, que vous voulez quand même que ça vous nourrisse les cheveux sans vous les alourdir, et ben dirigez-vous plutôt vers la version extra volume, parce que si vous prenez la version volume, Repair, franchement ça va vous alourdir le cheveu, ça va vous faire tout plat, ça va vous les graisser, ça va être une horreur. Donc moi je suis très très friande de cette version là extra volume, que je pense que je recommanderais quasiment à coup sûr, au moins le shampoing que je trouve super. L'après shampoing certainement aussi, mais je pense qu'il y a d'autres après shampoings dans d'autres marques qui sont très très bien aussi, donc à voir, à suivre. Ensuite, pour ce qui est des huiles, donc j'ai commencé par commander celle-ci. Donc la petite, je me suis dit je vais quand même tester, et j'avais pris celle pour tout type de cheveux. Alors c'est hyper efficace, je peux même pas vous dire, c'est 1000 fois mieux que les huiles, je sais pas moi, il y a quoi, il y a Orofluido, les trucs comme ça de chez Revlon là, ou les machins de chez Kerastase, enfin non pas chez Kerastase, je sais plus quelle marque, L'Oréal, enfin bref, ça vous fait des cheveux 1000 fois plus beaux, 1000 fois plus doux. Cette huile elle est magique, honnêtement elle est magique, c'est la meilleure huile, encore bien meilleure que le Moneuil. Donc le Moneuil maintenant je m'en sers vraiment plus quand... Quoique non, ça m'arrive de temps en temps d'en mettre aussi un petit peu sur les pointes. Mais je m'en sers plutôt en masque d'avant shampoing. Voilà, pour traiter un peu, faire un bain d'huile. Mais par contre, après, j'utilise vraiment plus que ça. Et vraiment, c'est vraiment une grosse tuerie. Hein. Je comprends pourquoi il y a eu tout un pataquès avec cette huile. Elle est vraiment super. Après, conseil... moi, je me suis donc servi d'abord de celle-ci pour tout type de cheveux. Je vais vous dire le prix tout de suite. Alors le petit format qui fait que 25 ml, ce qui est quand même minuscule, hein, vous voyez par rapport à ma main, hein, c'est une pichenette. Hein. Par contre il en faut très très peu, il faut en mettre, voilà, c'est des petites gouttes, hein, c'est pas besoin d'en mettre 3 tonnes, hein, ça suffit. Ça coûte quand même 16,71 € cette merdasse, hein, donc autant vous dire que ça fait un peu mal aux miches quand on l'achète, quand on reçoit ça, c'est on dit c'est petit, mais ça tient 3 plombes hein, quand même, donc voilà. C'est sans alcool. Bref, je vais pas vous lire tout le détail, mais il y a des silicones hein, dedans, c'est pour ça que vous avez les cheveux qui deviennent un peu doux et lisses, etc. Faut pas rêver. Hein. Donc j'aime bien cette version-là, mais idem. Moi qui ai les cheveux fins, je trouve que ça a tendance à plomber un petit peu les cheveux, surtout quand on a les cheveux très longs, ça plombe un peu les cheveux. Donc j'ai commandé l'autre version qui coûte encore plus cher. Donc c'est la version light pour cheveux fins et clairs. Donc moi ce qui m'a attiré là-dedans, c'est pas forcément le côté clair, forcément parce que j'ai les cheveux foncés, mais c'est le côté fin, parce que j'ai les cheveux très fins. Beaucoup de cheveux, mais très fins. Donc ça coûte 31 € sur fil unique. Non, qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. 39,59 €, donc ça coûte la peau d'imiche pour un truc de 100 ml, ça coûte hyper cher. Par contre c'est pareil, vous en avez pour des lustres. Donc la petite version pour tout type de cheveux est beaucoup plus visqueuse, beaucoup plus épaisse, vous sentez bien. Alors que la version light est beaucoup plus light, hein, super ce que je dis, non mais c'est beaucoup plus liquide, vous voyez bien, et vraiment on sent vraiment que ça alourdit beaucoup moins de cheveux. Moi cette version là je l'adore,
Donc pareil pour les filles qui ont les cheveux fins et qui veulent vraiment avoir un fini satiné sur les cheveux, avoir des cheveux brillants et qui font vraiment genre pub à la téloche quoi, bah prenez cette version là si vous avez les cheveux fins. Hein, la version light dont on parle peu sur internet mais qui est vraiment... non franchement c'est un super produit. De la marque Moroconal, si j'avais vraiment quelque chose à recommander, ça serait vraiment cette huile là parce que vraiment ça fait un fini de fou. Et après voilà, j'avoue que je comprends pas forcément tout le pataquès qu'il peut y avoir avec ces shampoings. Alors je conçois qu'on puisse les aimer, ils sont bien, mais voilà, je les trouve pas non plus fabuleux. Enfin voilà, je trouve le shampoing volume bien, très bien, c'est un excellent shampoing volume. Peut-être le seul qu'effectivement qui a réussi à me donner du volume, mais pour tout ce qui est la gamme Repair, machin et compagnie, je pense qu'il y a quand même pas mal de shampoings qui peuvent faire le même job. Donc bon, je suis peut-être un peu intransigeante, je sais pas, ou peut-être simplement que c'est des produits qui conviennent pas forcément hyper bien à mes cheveux. Et à la limite j'en suis contente parce que ça m'évitera d'en racheter trop souvent. Bien qu'il faille mettre peu de produits, c'est vrai que ça mousse assez bien et qu'on n'a pas besoin de mettre non plus 3 tonnes de produits. Donc même si on paye assez cher au départ, voilà, ça reste assez économique par la suite, je pense. Donc voilà, c'était ma petite revue donc, sur les produits Moroconal. Donc si vous avez des questions par rapport à ces produits, vous n'hésitez pas à les poser en barre d'infos. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.